Qu'est-ce que l'onction? Qu'avait été l'onction pour Christ? Alors qu'il avait accepté une vie représentative et que, pour cette vie ici-bas, il avait refusé de vivre et d'agir sur la base de sa divinité, lui qui était Dieu, afin d'accomplir comme homme la rédemption de l'homme. Que signifiait donc l'onction? Eh bien, pour lui, c'était très clair. L'onction signifiait qu'il se trouvait sur le gouvernement direct de Dieu en toutes choses, et qu'il devait se refuser en toutes choses, d'en référer ou d'avoir égard à ses propres jugements et à ses propres sentiments. Le Père, par l'onction, le gouvernait en tout et en lui-même. Il était mis entièrement de côté. Et quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ou encore, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 9, 23, 14, 27. Il ne fait que dire, en d'autres termes, vous ne pourrez jamais apprendre de moi, à moins que la croix n'opère continuellement pour vous mettre vous-même de côté et ouvrir le chemin pour moi, de sorte que vous puissiez accepter ma pensée. Et la croix signifie que vous devez être crucifié à votre propre pensée, au sujet de toute chose. Il faut que votre propre pensée passe à la croix. Il faut que votre propre volonté passe à la croix. Il faut que vos propres sentiments et vos propres voix passent à la croix de jour en jour. C'est ainsi que vous ouvrirez le chemin pour m'apprendre, moi, ma pensée, mon gouvernement, mon jugement, mon tout. C'est l'école pour le disciple, c'est l'école de Christ. Nous disions que du côté de la résurrection, de la souveraineté de Christ, la tête devenait sous l'onction, ou devait devenir le facteur dominant dans la vie d'un croyant. Et l'imposition des mains sur sa tête est simplement l'acte par lequel il est déclaré être sous cette souveraineté de la tête. Sa propre tête est soumise à une autre. Sa propre tête est soumise à une autre tête. Sa tête est soumise à une tête plus grande. Jusqu'ici, c'était sa tête qui avait gouverné sa propre vie. Mais désormais, ce ne sera plus sa tête qui gouvernera sa vie. Elle doit être soumise à la souveraineté d'une autre tête. Il est amené par l'onction sous l'autorité de Christ, la tête. Et c'est ce qu'attestait l'Esprit dans les premiers jours de l'Église. L'Esprit descendait sur les croyants pour déclarer que celui qui est dans la maison où se trouve l'onction doit être sous le gouvernement de la tête de la maison. L'Esprit de tout cela trouve une expression dans cette parole de l'Épître aux Hébreux. Mais Christ l'est comme un fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Hébreux 3.6. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire davantage. Nous sommes justement ici sur le chemin de la révélation céleste de Christ. C'est la position que prennent nos amis qui vont être baptisés. J'accepte la position de Dieu pour ce qui me concerne, à savoir la fin de moi-même. J'espère que dans l'avenir, lorsque nous nous trouverons en présence de notre moi, nous reviendrons à cette attitude-ci en disant « Je l'ai déclaré une fois pour toutes, j'en ai fini avec mon moi, avec mon ego ». Gardons notre attitude à l'égard de la position de Dieu pour nous. Ensuite, réunissons-nous ensemble dans une assemblée autour de nos amis pour imposer nos mains sur leur tête comme un simple témoignage au fait que, en Christ, ils sont dans la maison de Dieu, sous le gouvernement de Christ, par l'onction, et que sa souveraineté de tête du corps nous constitue tous un en lui. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers auditeurs, auditrices, mes chers amis, que le Seigneur veuille réellement accomplir cela pour nous, tout en faire une réalité vivante, de sorte que nous soyons vraiment venus à Bethel et puissions dire, en nous réjouissant en Christ, sûrement le Seigneur est dans ce lieu. Ah, c'est une grande chose d'arriver à une position spirituelle où nous pouvons dire le Seigneur est dans ce lieu. Je suis où est le Seigneur? C'est la maison de Dieu. Et cela signifie simplement une connaissance vivante de ce qu'implique être en Christ, être sous sa souveraineté, sous son onction.